Et yop l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec le collègue. Il a un gros monstre à nous présenter. Ça va ou quoi Kevin? Ça va très bien, écoute. Alors, tu viens nous présenter Une RS 38P de 2011. Magnifique voiture. 5 cylindres. Ouais. 40 chevaux. Que dire de plus sur cette voiture? C'est la toute première RS3. 2011 tu me disais, ouais. Toujours kiffé ce genre de véhicule. Ouais. Je trouve que les nouvelles n'ont pas forcément la forme que l'ancienne a. Il n'y a pas trop de rappel. C'est ça qui me frustre un petit peu. Trop carré maintenant? Trop carré, ouais, trop futuriste. Moi je suis encore vraiment attaché à cette voiture. Ça marche vraiment bien, quoi. Ouais, tu m'étonnes, ouais. D'origine, tu me disais, ça sort 340 chevaux. Est-ce que ça sort ses chevaux? Vraiment? Ah oui, ça sort. Ouais, ça sort ses chevaux de base. De base, oui. Et du coup, tu m'as dit que tu as fait une petite... tu t'es permis une petite reprog... À l'éthanol. Ouais. Flex full. Ouais, donc t'es pas 100%. Je suis pas en 100%, voilà, je peux rouler au 98 aussi bien qu'à l'éthanol. Bon, je me suis mis un petit point d'honneur, tu sais, à faire genre un plein ou deux d'éthanol et après ben, tu fais un plein de 98 juste après. Histoire de pas sécher trop tes pistons. C'est ça, tout à fait. Alors, on est en quattro permanent, tu me disais? Quattro permanent, ouais. Ça doit arracher sec. Hein. Ça arrache sec, oui. Ça arrache sec. Bon, après les pneus c'est pareil, ça suce vite, hein. C'est toujours 4 pneus en même temps. Hein, quand tu changes. Sur quelle dimension on est là, mon Kevin? 19 pouces. On est en 19 pouces. Du 35, 35, 19. Ah, elles sont sublimes. Les jantes sont très belles. Avec celle d'origine, c'est les rotors. Avec des gros freins perforés. Ventilés. À l'arrière, on est sur des disques ventilés uniquement. Ouais, juste ventilés, pas perforés. C'est les disques d'origine. C'est déjà des gros pistons. Hein. Oui, oui, tout à fait. Avec ça, les freins, justement. Et tu encore, même les freins d'origine, ça demande encore un petit peu plus de freinage quand même. Tu trouves ça mou un peu par moment? Je trouve ça un peu mou quand même. Pour les freiner, c'est chaud. Il y a juste la demi-ligne inox qui a été rajoutée, c'est tout. Une demi-ligne inox, une chinoiserie ou? Non, une vraie demi-ligne inox. Une vraie ligne inox. Ouais. Ça avec sur mesure. Le petit logo RS3 du Seigneur qui fait plaisir. On n'avait pas de signature lumineuse spécifique à cette époque-là. Non. On retrouve le petit béquet. Donc la spécificité de celle-là, on disait, elle a tous les rappels. C'est le pack alu en fait. Donc on est voilà sur le pack alu comme disait Kevin il y a un instant, avec le rappel sur le diffuseur arrière. Au niveau du petit béquet, on le retrouve sur les poignets, très discret. On va le retrouver sur les rétroviseurs. Et ce que tu me disais, Kevin, au niveau de la calandre avant? Ouais, je me suis permis un petit changement, c'est-à-dire que normalement, elle était censée avoir l'alu ici comme les rétros, ainsi que le bas. Je me suis permis de faire peindre cette partie et là, juste l'encadrement de du nid d'abeille. Comme ça me fait quand même le rappel du nid d'abeille sur les rétroviseurs. Le diffuseur à l'arrière. Et puis le rappel du liseré comme on a sur le pare-choc arrière au-dessus du diffuseur. Ça lui va super bien. Un bon petit tuning comme on aime. Si on passe à l'intérieur, qu'est-ce que tu en penses? Alors on est en full cuir. Ouais. Avec finition aluminium. Ouais, c'est toujours pack alu. C'est le pack alu qui fait les rappels. Siège 100% cuir avec le petit RS3. Les petites surpiqûres qui font plaisir. Elle est clinique hein, pour une voiture de 2011. Elle a quand même... Elle a 101 000. 101 000 bornes. Oui, c'est vrai. On en parlait la dernière fois. Alors on a dépassé le cap des 100 000. Ça a eu du mal? Ça t'a fait mal au cœur hein? Ouais. On en a parlé la dernière fois. Oui, elle est vraiment dans un état irréprochable. Pareil avec le petit rappel alu à l'arrière aussi sur les poignées de porte et sur le montant de porte.
le petit rappel alu que... Ah non, c'est pas de l'alu. Mais le petit rappel RS3 ici, que je viens de voir. Elle a un profil ultra agressif. Ça fait un beau bruit. 5 cylindres. Donc tu me confirmes que la ligne inox l'a fait chanter un peu plus quand même? Ouais, légèrement plus. Après, il faut savoir que d'origine, on a déjà des clapets à la base quand tu appuies sur le mode sport qui ouvre le clapet. Moi, j'ai trouvé que c'était un petit gadget, donc du coup, j'ai préféré l'enlever et mettre une demi-inox. Donc t'as plus de clapet, t'es en ouverture complète tout le temps. Ok. Voilà, tout à fait. C'est quand même discret, ça fait du bruit dès que tu veux accélérer. C'est pas pour autant que tu me fais arrêter, quoi. Comme tu me disais, la voiture a ses amortisseurs d'origine. Oui. Alors tout à l'heure je me suis amusé les gars, tu mets pas deux doigts, mais genre vraiment. Et pourtant j'ai pas les doigts les plus épais. Ouais, moi je trouve qu'il faut pas la rabaisser, ça gâcherait la voiture. Non, t'as entièrement raison, t'as entièrement raison. Ouais. Ah, on sent que... Elle bride quand même à 2500, pour ça je l'ai pas enlevé. Elle bride pourquoi? Parce qu'elle est froide? Non, parce qu'au contrôle technique ils sont obligés d'accélérer les véhicules et ça les bride en fait quand tu passes au contrôle, ça évite qu'ils accélèrent dans les tours. D'accord. Si on allait se faire un petit tour, voir ce qu'elle a dans le ventre. Bah, avec plaisir. Ouais? Ouais. Allez, je te suis. Allez, go. Est-ce que tu as déjà pris une VMAX avec? VMAX, ouais, j'ai déjà fait la pointe à 250. Après, j'ai pas été plus loin. Avec les routes qu'on a ici, c'est pas forcément la joie, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Ah, Qu'est-ce que t'avais avant, mon Kevin? J'avais une RS3 comme celle-ci en blanche. Ok, la même année, tout pareil? La même année, tout pareil. Bon, j'avais la Sono Bose, alors que celle-ci c'est vraiment juste redit concert. Ok. Avant celle-ci, j'avais la S3 225 chevaux BAM en 8L. D'accord. Ah donc ouais, t'es fidèle Audi toi? Je suis fidèle Audi, ouais. C'est leur passion, c'est beau. Puis bah écoute, c'est vrai qu'avec la S3 j'ai pu me faire des frayeurs parce que c'était la première sportive. Ouais. La première RS3, ouais, une frayeur aussi. Dès qu'après tu t'es fait une frayeur, tu sais jusqu'au bout des limites de la voiture, on va dire. Ouais, c'est le temps de les appréhender. Ouais. Regardez un peu la température de l'huile. 97? 97, ouais, c'est la température de l'huile. Avec le boost. Avec le boost, ouais. Ça c'est pour ceux qui font du circuit. Après tu as les temps que tu peux déclencher à partir de ton compteur. Ouais. Tu vois les temps que tu fais autour de ton corps. C'était vachement bien équipé quand même Ah ouais. pour une voiture de 2011. Après, oui, après il y en a certaines qui prennent vite des rides, mais celle-ci elle prend pas forcément de l'ancienneté. Peut-être au niveau de la console centrale, tout ce qui est autoradio, tu vois vraiment que c'est à l'ancienne. Légèrement, mais à l'extérieur, la calandre est toujours au goût du jour. Ce petit truc de ce qu'on le rappelle, la lame était. Je vais essayer de passer en mode sport. Oh merde! Ah ouais, je m'attendais pas à ça. Ah oui, je m'attendais pas à ça. Là tu vois, rien que là on était à 100. Ouais, ça je le biperai. Je le biperai. Oh. Tu vois, le niveau sonore tu l'entends beaucoup plus quand, Ouais. quand Quand tu passes au sport, ouais. tu passes au sport.
pas que tu vas faire raquette, mais avec les 4 roues, c'est ça qui est C'est incroyable, mec. C'est incroyable, c'est insolent. On rappelle les gars, 350, 360 340 chevaux à la base. 340 d'origine, flex fuel, donc reprog du éthanol, 410 chevaux. C'est incroyable, mec. C'est vraiment incroyable. Regarde dans les virages, ça tient. Là on est à ça bouge pas d'un peu. On est sur route fermée. On a quelques collègues. Ça c'est les collègues qui descendent pour nous dire c'est bon, il n'y a personne. Ouais, on va dire ça. Là tu vois, là tu es en brut par exemple, si tu veux faire de la ville, tu sais très bien que tu vas douiller, ça va trembler dans tous les sens. Oui, alors, ça c'est tape-cul, mais c'est raide, mais c'est fait pour ça, voilà, c'est fait pour être sportif. Alors que maintenant avec les suspensions pilotées, avec une voiture comme ça, et ben, tu ressentiras peut-être moins les déformations de la ville. Tuning qu'on aime bien. Bon, j'espère que vous aimez ce genre de petites vidéos, les gars. J'essaie de vous dénicher des petites pépites. Un grand merci à Kevin qui est là, qui permet avec grand plaisir de trouver ces petites pépites. J'espère vraiment que ça vous plaît. Là, on est en train de rentrer dans les routes un peu sinueuses. On est en train de voir si... On va voir si passage se fait. Et si passage se fait, passage il y aura. Celle-là, les bâtards. Regarde, ça bouge pas. Ah ouais, mec. Je pense que vous l'avez vu dans mon regard, les gars. En accélérant même dans le virage, tu c'est incroyable. Qu'est-ce que ça marche? Petit retour. Petit retour. On va se fendre d'un petit tuning. Ouais. Elle marche. Ça marche. Elle marche. C'est vraiment incroyable. Le 4 roues, il fait vraiment pour beaucoup. Parce que ça s'est déjà vu des 340 chevaux sur des Golf 5 GTI par exemple. Ça bande dans tous les sens quoi, tu tiens pas la voiture. Ah oui. Il avait monté justement sa Golf 5 GTI avec des pistons forge, bielles forge, enfin tout en forge. Il a réussi au lieu du 200 qui à l'origine à faire un 340 chevaux, tu tenais la voiture limite quoi. C'est-à-dire les premiers rapports, ça burnait sur place. Ouais, deuxième, troisième, quatrième limite. Et après, bah, par contre dès que ça prend, dès que ça grippe, puis après là tu sens vraiment les 340 chevaux. Tu m'étonnes. Alors comme Kevin il disait, le couple on le connaît pas exactement, c'est qu'elle développe plus de 400 chevaux, ça c'est sûr. Pour le couple, le problème c'est que étant donné que c'est une quattro, il faut trouver un banc. C'est une quattro permanente, donc il faut trouver un banc qui puisse la faire tourner en fait tout simplement, sans endommager le banc et sans endommager la voiture surtout, parce que c'est des bagnoles qui sont excellentes. Celle-ci est dans un état irréprochable. Oui. Après tu pourras toujours déconnecter électroniquement les 4 roues, tu peux le faire au moins, tu sais, pour passer au banc de puissance juste avec 2 roues, mais je trouve ça pas forcément... c'est pas représentatif de ce qu'elle pourrait te donner. Voilà, tu sais pas vraiment ce qu'elle peut donner à l'arrière et à l'avant en même temps. C'est ça, tout à fait. Bah t'auras forcément moins de couple, hein. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Je posais la question tout à l'heure. Si tu devais changer là, RS3 toujours? Ouais, je me tâte encore. Peut-être RS3, peut-être une RS6, je sais pas encore. Je réfléchis encore. C'est pas une décision facile pour moi de choisir entre ça et ça. C'est toujours à méditer à chaque fois.
savoir le moteur, la fiabilité. C'est un peu le problème. Oh merde. T'as senti les 4 roues là? Ouais. Oh putain. Voilà. Mais c'est complètement débile, mec. Ouais. C'est un délire. Là, tu vois que quand tu pars à légèrement arrêté, ce que ça peut donner en 4 roues. Ah, j'adore. J'ai senti les 4 roues. Les 4 roues patiner en même temps. Ah, j'adore. Merde. Ah, merde. La Twingo te fume. Tu vois, c'est ce que je te disais, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les routes de merde, tu peux pas plus prendre, plus. T'as des bosses, elles sont tellement déformées les routes. Bon là tu vois, c'était encore, on sait qu'elle est à peu près plate la route. T'as juste une petite déformation. Ah, c'est formidable. Mais t'as vu comment la suspension fait son effet, nickel, hein, ça bouge vraiment pas, ça se repose. Carrément. Ça, je le garde pour moi, c'est perso les gars. Vous le verrez pas. Voilà, sur 160, tu vois. C'est en toute sécurité. Après, le truc, c'est que en se retrouvant dans des véhicules comme ça, c'est des véhicules qui sont ultra sécuritaires, ultra sécurisants. Tu sais que la voiture te pardonne beaucoup d'erreurs. Voilà, c'est ça en vrai. Bon, après, il faut pas non plus dépasser les limites. Voilà. Elles ont toutes, malheureusement, elles ont toutes leurs limites à un moment donné, mais c'est vrai que c'est incroyable. Petite surprise, même tu vois, le freinage, tu vois, là, je freine pas forcément fort, mais même quand tu freines fort, tu sens qu'il demanderait à avoir un peu plus d'approche comme je ouais, tout à l'heure. Mais par contre, c'est pas flottant au freinage. Non, c'est pas flottant. La voiture n'est pas flottante. C'est ce que je disais avec Kevin, donc ouais, faut comprendre les gars. La vidéo que vous avez vue il y a 15 jours, c'est la vidéo de la Tesla de Kevin. Et ça, c'est le poteau Kevin, voilà, de l'Audi RS3, tu vois. Et Kevin, je lui ai posé la question, je lui ai dit, Kevin, sur quoi tu voudrais, avec quelle voiture tu voudrais mettre contre la tienne? Et il m'a dit, en vrai, la RS3, Kevin. J'ai dit, mais mec, en vrai, il faudrait qu'on se le fasse un de ces quatre. Ça pourrait se valoir. Je pense. Après, au départ, c'est sûr et certain qui met la pilule. Après, sur le long terme, je suis pas certain. Sur une reprise 70, 150 ou 100, 200, tu vois, il y a peut-être possibilité d'être. Ouais, peut-être possibilité, ouais. Parce que lui, il est quand même aussi plus lourd, faut savoir. Plus lourd, ça fait presque 2 tonnes sa caisse. Ah, elle a fait 2 tonnes 2. 2 tonnes 2, ouais, 2 tonnes 2 sa caisse. Incroyable, rien que les batteries, mec. Ouais, ça pèse son poids. Incroyable. Alors que là, on est plus sur une tonne 7, il me semble. Après, il faudrait que je regarde, mais c'est à peu près ce qui est donné. C'est honorable. Une tonne 7, 410 chevaux. Ouais, il me semble que c'est ça, approximativement. Après, il faudrait que je regarde sur le poids sur la carte grise. Après, c'est des voitures où tu t'amuses bien en ligne droite, comme peut-être en virage. Après, moi, j'aime bien plus tirer en ligne droite. C'est un peu plus ça mon kiff que d'aller dans les virages, de tirer, même si je sais qu'elle tient le pavé. Hein. Sur circuit, c'est mieux. Ouais, sur circuit, ouais. Ce qui est bien sur ces véhicules-là, c'est que c'est linéaire quand tu accélères. C'est pas genre elle bride, le turbo donne plus de puissance à 4500 tours. C'est vrai. Et pourtant, tu sens bien le turbo chargé à partir de 3000, 3500 tours. Tu sens que. Voilà, par exemple, tu regardes, là je peux doubler. Sans problème, tu doubles là. C'est vrai, clairement sécure. En sécu, tu vois, tu as la visibilité, il n'y a pas de problème. Et puis là, on a fait de la place. Voilà. Pour montrer un petit peu ce que ça donne en virage.
virage tout en étant... On reste respectueux des limitations de vitesse. Tu vois que ça décrochera pas. T'as pas besoin de freiner. Ouais, c'est vrai que... Tu enlèves juste la pédale d'accélérateur et... Le frein moteur fait le reste. Voilà, c'est ça. Ah, c'est le pompier. Comme on disait. Ça peut surprendre. Le bruit. Bon, là, on a de la visibilité, je peux prendre un peu plus de place. Puis on voit qu'elle bougera pas la voiture. T'as vu, là on a fait un rebond. Le virage. Tu vois. C'est vrai que ça tient très bien le pavé. Je vous laisse profiter les gars des images. C'est affolant, tu sais, la percussion qu'elle a dans l'insertion dans les virages. Mais c'est ultra précis, c'est chirurgical. Et même quand tu fais ça, c'est incroyable. Ouais, qu'est-ce que c'est beau avec ce coucher de soleil qui arrive. T'as l'impression qu'elle s'arrêtera jamais, ça s'essouffle pas, ça s'essouffle pas. Ben voilà, c'est ça. Et dis-toi que ça rend un peu près la même chose quand tu veux essayer de faire la VMAX. Et la VMAX, et ben en fait, tu te dis jusqu'à où ça va s'arrêter, c'est plutôt toi qui vas te dire bon, je vais pas non plus lui demander trop. Ouais. Ça sert à rien de niquer ta voiture pour rien. Et en fait, voilà, moi je me suis arrêté à 2,45, 2,50, ça aurait très bien pu monter plus. C'est affolant. C'est vrai, mais c'est ça qui est fou avec les moteurs de chez Audi. Le RS6 aussi, tous les RS6 de chez Audi aussi ont cette capacité à, tu sais, jamais s'essouffler. C'est ça, ouais. C'est incroyable. C'est vrai que c'est des modèles qui... Voilà, la Civic, je l'ai pas oubliée, elle est toujours là, je bosse dessus. Le problème, c'est que les pièces, ça coûte cher. Et il faut le temps que je les achète, il faut le temps que je les monte. Comme tout le monde, je travaille à côté, donc t'as compris. Donc ça arrive, t'inquiète pas. Hein. On est toujours branchés, on reste connectés. Vous n'oubliez pas le petit like, le petit pouce. Vous partagez et voilà, ça fait plaisir. T'as compris, hein, tu le sais. Petit Axel, bon. Allez, on va se voir ça. Hein. Bon les gars, on va se laisser là-dessus. Kevin, encore merci. De toute façon, on va se revoir. Hein. Ah tout à fait, il n'y a pas de problème. Les gars, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Une bonne semaine ou un bon week-end. Tout dépend quand est-ce que la vidéo sortira. Et encore une fois, il y a du gros contenu qui va arriver sur la chaîne. N'oublie pas de liker, de t'abonner et de mettre la petite cloche pour pas oublier toutes les notifications. Allez, ciao.